Bonsoir à tous. À la une de l'actualité de ce lundi de Pentecôte. D'abord en Côte d'Ivoire, le marché gros pris d'assaut par des femmes durant ce long week-end. Vous le verrez, c'est une occasion pour elles de faire de bonnes affaires. À l'international, faiseur de roi, Bola Ahmed Tinubu, le nouvel homme fort du Nigeria, a prêté serment ce lundi. Voici pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Ce lundi est férié et durant ce long week-end, certaines femmes fonctionnaires, étudiantes et responsables de salons de coiffure font leurs courses de la semaine ou du mois au marché Goro à Abidjan, précisément dans la commune d'Adjamé. Elles préfèrent ce lieu car les articles vendus par les commerçants y sont moins chers et de bonne qualité. Une occasion pour elles d'économiser, nous dit Clément Boko. Fanta, la quarantaine révolue, est fonctionnaire. Aujourd'hui, lundi de Pentecôte et jour férié, elle en profite pour faire son marché du mois. Le choix du marché Gouro dans la commune d'Adjamé n'est pas fortuit. Ici, les prix des articles vendus par les commerçants est à la portée de tous. Comme aujourd'hui est férié, la voie est un peu libre, c'est pour cela que je suis là. J'habite à Frédéric. Ici, on voit que c'est moins coûteux par rapport à là-bas, c'est pour cela. Les condiments, l'oignon, cumagie, tout ce qui est important pour la cuisine, quoi. Mariam et ses sœurs sont aussi présentes dans ce marché pour faire d'une pierre deux coups. Le long week-end est une aubaine pour les trois sœurs. Pas sûr de profiter avant 2 mois d'un week-end suivi d'un jour férié. Aussi, Madeleine suit l'exemple de Fanta, Mariam et ses sœurs. Elle vient faire ses achats du mois. On les arrange. Elles viennent faire le marché le samedi. Et quand ils viennent là, ils font marché du mois. Ça nous arrange. Les week-ends et jours fériés permettent à de nombreuses personnes de faire leurs courses du mois. Elles en profitent aussi pour faire de bonnes affaires. Le marché Gouro d'Adjamé est l'un des marchés les plus fréquentés à Abidjan en raison des prix abordables des produits qui s'y vendent. Ce long week-end de la Pentecôte a permis à plus d'un de faire des provisions. Parlons religion à présent. La Pentecôte est une fête chrétienne qui intervient plus d'1 mois après Pâques. C'est au cours de cette commémoration que se manifeste la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit qui constitue la 3e personne de la Trinité. À Yamoussoukro, aucun fidèle n'a voulu se faire compter ce moment de célébration. Du retour de Zoukoubeu hier, nos reporters ont sillonné des églises de la capitale politique de notre pays. Voici donc le compte rendu de Théodore Zouzou commenté par Maïssa Kogaï. Poussoussou, village à proximité du poste de pesage au corridor sud de Yamoussoukro. Dans cette cour servant de lieu de culte, des fidèles chrétiens évangéliques exécutent des pas de danse et chantent à la gloire de Dieu. Nous sommes à la célébration de la Pentecôte. Et c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu sur terre. Celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, alors il verra le fruit. Il aura tellement de choses, tout ce que le Seigneur aura planifié pour lui, il vivra et sur la terre et dans les cieux. Un moment de réjouissance également pour les fidèles de l'église Sema au quartier Nzouessi, toujours à Yamoussoukro. La chorale du temple invoque à travers ce cantique le Saint-Esprit dont la descente est célébrée. Sans Pentecôte, il n'y a pas d'église. Dieu a fait une promesse et il fallait que cette promesse-là se réalise. Il s'agit de la venue de l'Esprit de Dieu pour être avec l'humanité. Le fidèle est tenu de vivre la vie de la Pentecôte. Donc il devient un témoin vivant par ses actes, par son comportement et par sa vie de tous les jours. Les fidèles se réjouissent de la venue du Saint-Esprit. J'ai une prière quotidienne pour être connecté avec mon Dieu. C'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons avancer, évoluer. Voilà. Sans un Saint-Esprit, nous ne sommes rien en Christ. Nous arrivons à Morofé, un autre quartier de Yamoussoukro. Il est 11h15. Les messes de la journée sont déjà terminées. Une fidèle et un prêtre trouvés à la chapelle Saint-Jean reviennent sur l'importance de la Pentecôte. Bon, la Pentecôte, c'est un jour sacré pour l'Église. Il y a la montée du Christ auprès du Père. Et quand il va ainsi, il ne nous laisse pas orphelins. Il revient avec l'Esprit Saint afin que nous puissions relire notre vie pour pouvoir avoir cet Esprit Saint en nous. La Pentecôte représente la réalisation de la promesse de Dieu. Jésus-Christ qui nous a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Il s'en va et il nous envoie l'Esprit Saint, le consolateur, le défenseur, celui qui va parachever l'œuvre
qu'il a entreprises sur terre. Donc, le chrétien catholique est envoyé aujourd'hui en mission pour annoncer la miséricorde infinie de Dieu. La Pentecôte est célébrée 50 jours après Pâques. Elle est une forme d'invitation de tout chrétien à croire en l'omniprésence de Dieu, fait esprit, présent jusqu'à la fin de toute vie. Direction à présent la France où l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a organisé un panel sur les politiques publiques en faveur de l'intégration dans le cadre de la Journée de l'Afrique. Une rencontre d'échange qui a réuni plusieurs spécialistes venus de divers pays. Une opportunité pour le consul général de la Côte d'Ivoire à Paris de mettre en avant l'expérience ivoirienne. Reportage Noussangari. Comment le gouvernement, les acteurs et dirigeants du secteur public africain peuvent-ils favoriser les investissements de la diaspora? C'est la thématique abordée par l'ambassadeur Isiaka Konaté lors de la Journée de l'Afrique initiée conjointement par l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, et l'Union des Africains du Minnesota. Selon le consul général de la Côte d'Ivoire à Paris, les ressources intellectuelles, financières, culturelles, artistiques de la diaspora sont indispensables au développement des États. Partageant l'expérience de la Côte d'Ivoire, il n'a pas manqué de mettre en lumière les efforts consentis par les autorités en faveur de l'intégration de la diaspora. En Côte d'Ivoire, ça va commencer par la création des ministères. Ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle une direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, qui aujourd'hui s'appelle DGD, donc Direction générale de la diaspora. Et ensuite, on va mettre en place progressivement des dispositifs, un cadre de rencontre régulier avec la diaspora, qui s'appelle le Forum de la diaspora, qui a lieu chaque 2 ans en Côte d'Ivoire depuis 2015. Ensuite, plusieurs institutions ont été créées. Aujourd'hui, d'ailleurs, le plus récent, c'est ce qu'on appelle le GUD PME. C'est une sorte de guichet unique qui appuie la création des entreprises en Côte d'Ivoire. On a aussi Côte d'Ivoire PME pour soutenir l'investissement de la diaspora. On recrute également des Ivoiriens de l'extérieur par appel à candidature pour qu'ils aillent enseigner, pour qu'ils viennent occuper des hautes fonctions en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que l'État est sérieux dans son engagement vis-à-vis de la diaspora. L'ambassadeur Isiaka Konaté a souhaité que ces efforts se poursuivent, tout en appelant la diaspora à la persévérance et à la patience en cas d'obstacle. Durant ces panels de haut niveau, le consul général de la Côte d'Ivoire à Paris avait à ses côtés des spécialistes des questions migratoires, dont le président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger et la directrice de l'Observatoire africain des migrations. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Fronan, les institutrices de l'inspection primaire de Fronan-Timbé veulent se positionner comme des actrices de reconstitution de la forêt ivoirienne. Une journée de reboisement a été donc organisée. Elle a été soutenue par des cadres. Reportage Soro Corona. Des autorités et des institutrices plantent des arbres sur cet espace de 3 hectares. À leur côté, des écoliers du village de Nangboktoka, commune de Fronan. Un planting d'arbres pour inculquer aux tout-petits des valeurs éco-citoyennes, à savoir le reboisement, la protection de la forêt et le recyclage. Une action à l'actif de la mutuelle des institutrices de Timbé-Fronan. Ces enseignants décident de s'impliquer dans la reconstitution du couvert forestier ivoirien. On a la grâce de pouvoir initier cette activité pour leur montrer comment ça se passe et leur inculquer l'importance du reboisement. Plusieurs communications pour inviter les jeunes à l'amour de la forêt. Pour la question de l'éco-citoyenneté, je pense qu'elle est primordiale. Ce sont des notions qu'on devait introduire et dans les cours au préscolaire, au scolaire, au collège et même à l'université. Si on apprend à aimer l'environnement, si on apprend à aimer la forêt, je pense que la question du réchauffement climatique sera qu'un vieux souvenir pour nous. Cette activité est soutenue par les cadres de Fronan. Pour connaître Tiklikan, associer les écoliers au reboisement est un facteur déterminant dans la protection de la forêt. La pluviométrie est en train de changer, le climat est en train de changer. Il faut aider le sol à se reconstituer, il faut aider la forêt à se reconstituer. Ces enfants, quand ils vont rentrer à la maison, ils vont parler aussi à leurs parents. Et tout ce qui va se faire aujourd'hui, c'est sûr que les parents verront les effets. La cérémonie du planting d'arbres est couplée à la récompense des 500 meilleurs écoliers de Fronan. Pour demeurer dans l'esprit de la protection de l'environnement, les kits étaient dans des cartables en sac jute. À l'intérieur de ces sacs se trouvent des cahiers et des crayons faits à partir d'objets recyclés.
À l'international au Nigeria, Bola Ahmed Tinubu a prêté serment ce lundi, devenant ainsi le président du pays le plus peuplé d'Afrique. Il succède à Muhammadu Buhari. Bola Tinubu est aussi issu du même parti, le Congrès des progressistes. Il a été désigné vainqueur de la présidentielle du 25 février dernier au terme d'un processus électoral contesté. Le parrain de Lagos, comme on l'appelle aussi, devra diriger un pays qui s'enfonce dans une crise économique et une insécurité généralisée. Toujours sur le continent, en Libye, 35 djihadistes reconnus coupables d'avoir combattu pour le groupe État islamique ont été condamnés à mort ce lundi par un tribunal selon des sources judiciaires. 13 autres ont été condamnés à la réclusion à perpétuité selon les mêmes sources. 3 mineurs ont également été condamnés à 10 ans de prison à l'issue de l'audience. Un mot de sport football dans cette édition. La bataille pour la montée dans l'élite la saison prochaine continue de faire rage. Dans les deux poules de Ligue 2, le FC Mouna était face au FC Yamoussoukro ce lundi au stade Robert Champrou. Le club de la ville d'Akoupé s'est imposé 3-1. Une victoire synonyme de montée en Ligue 1 de la saison prochaine. Suivons ensemble cet élément de Patrick Dadier. C'était joie. Des joueurs de Mouna FC d'Akoupé s'explique. Il n'y a pas de mots pour ça, parce que nous avons travaillé pendant près de 8 à 9 mois. On a subi des injures de toutes sortes. Ça, on n'a pas relâché. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on était deuxième au classement avant ce match. Et là, on passe premier. Une montée dans le championnat élite cette année, après l'échec de 2021. Depuis 3 ans, nous cherchons la Ligue 1. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce, nous sommes en Ligue 1. C'est la région de Mé, la région d'Akoupé, Azopé, qui sont le plus gagnants dans cette histoire. Ici, au Centre technique national de Bergerville, lors de la préparation du match phare devant déterminer le promu. Dans le groupe B, l'expérimenté Boudomori, environ 300 matchs sur le banc de touche de l'UC Bassam en Ligue 1 de 2016 à 2022 et passé à Mouna FC en début de saison 2022. Peaufine minutieusement ses armes. Et cette année, le président nous a approché et nous a présenté un projet. Dans ce projet-là, il y avait aussi la montée. Il y avait la montée, puis il y avait préparé une équipe jeune. Donc, on a trouvé le projet intéressant. Pour moi, un entraîneur, c'est quelqu'un qui relève les challenges. Le jour du duel, Iska en jaune est leader avant l'entame. 49 unités contre 46 pour Mouna est méconnaissable. Résultat, l'équipe de l'AME s'impose largement, 5-2, dont 4 buts inscrits en moins de 30 minutes. Ce lundi 29 mai 2023 pour la 26e et dernière journée de la Ligue 2 au stade Robert Champrou face à Yamoussoukro FC. Boudomori et ses garçons n'ont fait que valider leur billet pour la Ligue 1 en s'imposant 3-1. La nuit sera certainement longue pour les joueurs et le staff technique, mais ils ont à l'idée que le plus dur commence. Il faudra assurer le maintien lors de la nouvelle saison qui démarre dans 3 mois. Pour en parler, nous recevons donc M. Salif Ouattara de RTI Sport. Bonsoir Salif. Bonsoir Guy Michel. Alors Mouna FC, leader donc de la poule B, désormais en Ligue 1, est-ce qu'on peut dire que le chemin a été difficile ? Le chemin a été difficile, que de tristesse par moment. On se rappelle qu'en 2021, le club était à quelques doigts, quelques cheveux de franchir cette étape-là, d'arriver en Ligue 1. Malheureusement, ils n'ont pas réussi lors des 2 dernières journées. Ça a été difficile pour le club. Et là, cette fois-ci, en 2023, la baraka, la chance est présente et effectivement Mouna parvient à arriver en Ligue 1, mais vraiment avec beaucoup de difficultés puisqu'ils étaient pratiquement au coude à coude avec Iska qui était l'adversaire à battre et ils ont réussi à le battre. Je pense que c'est à partir de cette victoire 5-2 que les enfants d'Akoupé se sont rendus compte qu'ils pouvaient franchir ce palier-là et arriver en Ligue 1. Beaucoup de pensées pour le président Ali Mouna qui est un fervent supporter, qui est toujours présent au stade et qui a vraiment travaillé pour que cela arrive. C'est vrai que le club a été créé en 2011, il n'y a pas longtemps pour les clubs qu'on connaît si bien comme la JCAT qui sont en Ligue 2, mais il a beaucoup travaillé pour que cela arrive et aujourd'hui c'est un bonheur, je pense, personnel aussi pour lui et pour l'ensemble de tous ceux qui l'ont accompagné dans cette aventure. D'accord. Dans l'élément, on a parlé de l'expérimenté Boudomori, l'entraîneur donc de Mouna FC. Quel a été donc son apport concernant cette montée en Ligue 1 ?
Son apport, c'est qu'il est pratiquement vidé de l'USE Bassam en 2022, après 6 ans de services loyaux bien rendus. Bodo Mori est vidé et il se rend compte qu'il n'a pas d'objectif, il n'a plus de vision, puisque vous savez que la Ligue 1, c'est l'élite. Et quand vous finissez là, vous vous demandez où est-ce que vous pouvez vous retrouver. Donc il a un autre challenge avec Mouna, qui est un club de Ligue 2 et qui veut vraiment monter. Et je pense que c'est cette ambition-là qui a amené Bodo Mori à se transformer, à encore travailler, à aller chercher des garçons comme le capitaine Barry qu'on a vu tout à l'heure là, pour venir vraiment renforcer le groupe et chercher l'élite. Donc on peut le dire, hein, c'est une bonne revanche, une belle revanche pour Bodo Mori, qui a été radié, si on peut le dire, sans préavis de l'USC Bassam. Oui, on peut le dire, d'autant plus que l'USC Bassam est actuellement en difficulté. Peut-être que les dirigeants à ce niveau-là se demanderont s'ils ont bien fait de faire partie Bodo Mori. Alors, reste maintenant à connaître l'autre promu de la poule A. On rappelle que la Ligue 2, c'est 2 poules, poule A et poule B. L'Africa, le Zoma FC, alors, toujours dans l'incertitude. L'Africa qui bénéficie donc d'une forte communication sur les réseaux sociaux, hein, n'est-ce pas, les verts et rouges. Oui, l'Africa a 45 points. Et l'Africa s'est mise en difficulté lors de son match récent face à Guibérois, en se faisant battre. Et actuellement, l'Africa a un adversaire aussi. C'est pratiquement le même scénario dans cette poule-là, puisqu'il y a Zoma qui a 46 points et qui va affronter le WAC à Yamoussoukro. L'Africa va affronter la JCAT, la Jeunesse Club d'Abidjan 13 juillet, ici à Abidjan, au stade Robert Champrou. C'est 2 matchs qui se jouent au même moment et l'issue est importante pour les 2 clubs. Est-ce que Zoma réussira à passer en Ligue 1? Est-ce que l'Africa aussi réussira? Si Zoma a fait un nul, c'est fini. Un nul ou une victoire, c'est fini. L'Africa ne pourra pas accéder à la Ligue 1, mais si Zoma perd et que l'Africa gagne, l'Africa pourra accéder. L'Africa n'a d'autre objectif que de gagner son dernier match. Il faut gagner à tout prix, en fait. Donc, l'Africa est rentré dans des calculs, n'a plus forcément son destin en main. C'est ce que redoutaient tous les fervents supporters de ce club. Les membres associés. Hein, oui, on les a vus. Ils ont rempli tout le temps le stade Robert Champrou pour vraiment accompagner cette équipe dirigée par Mohamed Agui. Mais malheureusement, ils sont dans les difficultés pour le moment et je pense que leur avenir ne leur appartient plus sur ce dernier match-là. Zoma FC étant devant et pouvant avoir cette chance de monter en Ligue 1 également. Rapidement, un mot sur le niveau de cette Ligue 2. C'est une Ligue 2 palpitante. Moi, j'ai suivi quelques matchs. C'est vraiment beaucoup de passion, beaucoup de détermination. Je dirais même qu'il y a beaucoup plus de talent brut au niveau de la 2e division de football. Au niveau de la Ligue 1, les talents sont raffinés, les garçons ne se lâchent pas trop. Mais au niveau de la Ligue 2, l'objectif, c'est de monter pour tous les clubs. Donc, il y a forcément une bataille qui se joue, mais vraiment de façon acharnée. C'est ce qu'on a pu constater sur l'ensemble de ces matchs, ces différentes oppositions. Et ces derniers matchs-là nous montrent effectivement qu'il y a du talent dans cette 2e division. Des garçons qui ont vraiment la volonté de venir en Ligue 1, et de pouvoir bénéficier de tous ces matchs qui sont retransmis, bien sûr, par la RTI et par une autre chaîne cryptée. Donc de pouvoir bénéficier de ces images-là et de, pourquoi pas, permettre à des recruteurs de les voir de par le monde et solliciter leur apport au niveau de clubs beaucoup plus puissants financièrement. Donc il y a vraiment cet enjeu-là qui fait que les garçons se donnent à fond à chaque fois qu'ils ont l'occasion. Et on l'a senti encore aujourd'hui, Mouna FC fait de belles choses sur cette pelouse du stade Robert Champrou de Marcory. Je pense que ça devrait inspirer l'Africa Sport. Beaucoup de gens souhaitent l'arrivée de l'Africa en Ligue 1 pour pouvoir challenger un peu la SEC, puisque depuis un moment, on n'a plus ce duel-là. Et donc, je pense que l'Africa pourrait essayer sa chance, mais l'objectif là, c'est de gagner forcément si l'Africa veut accéder à la Ligue 1. Et on espère que tous les membres associés qui nous suivent vont beaucoup prier pour cette montée. On se retrouve donc on a vu déjà certains prier au stade Robert Champrou. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Salif Ouattara. Merci Guy Merci Michel. donc pour ce point. Et c'est donc sur cette note de sport que nous allons mettre fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.